Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de votre pharmacien préféré. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. À mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, on sera là pour vous répondre. Qu'est-ce que l'Imodium? Cette vidéo va vous permettre de tout savoir sur ce médicament. Suivez-la jusqu'à la fin. L'Imodium, c'est quoi? L'Imodium 2 mg en forme de gélule est un médicament antidiarrhéique, réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 8 ans. Pourquoi en prendre? Il est utilisé pour le traitement symptomatique des diarrhées aiguës et chroniques. Attention, ce traitement ne dispense pas de mesures diététiques et d'une réhydratation si elle est nécessaire. En association de ce médicament, votre médecin peut vous prescrire des solutions d'hydratation par voie orale ou par intraveineuse. La composition. Le principe actif qui est la chlorhydrate de l'opéramide, du lactose, ainsi que d'autres composants dont la liste exhaustive sera dans la description. Comment le prendre? Par voie orale. Les gélules doivent être prises avec un verre d'eau. Combien en prendre par jour? En cas de diarrhée aiguë, la posologie initiale est de 2 gélules chez l'adulte et d'1 gélule chez l'enfant. Après chaque selle non moulée, une gélule supplémentaire sera administrée, sans dépasser 8 gélules par 24 heures chez l'adulte et 6 gélules par 24 heures chez l'enfant. En cas de diarrhée chronique, 1 à 3 gélules par jour chez l'adulte, 1 à 2 gélules par jour chez l'enfant. Ne jamais prendre si vous présentez une hypersensibilité à la substance active, la lopéramide, ou à l'une des autres composantes du produit, comme le lactose, et pour les enfants de moins de 8 ans. Évitez ce médicament si vous souffrez d'une inflammation intestinale aiguë caractérisée par la présence de sang dans les selles et par une fièvre importante, d'une inflammation chronique et aiguë de la muqueuse intestinale, rectocolite hémorragique, d'une inflammation des muqueuses de l'intestin grêle et du côlon, entérocolite bactérienne due à une bactérie invasive telle que Salmonella, Shigella ou Campylobacter, d'une inflammation sévère de la paroi interne du côlon associée à l'utilisation d'antibiotiques. Prendre avec précaution. Pour les patients atteints par le virus du VIH, il faut arrêter le traitement dès les premiers signes de distension abdominale, chez les patients souffrant d'une insuffisance hépatique. Note importante. Notez que parallèlement à la prise de ce médicament, il faut penser à respecter certaines mesures pour éviter la déshydratation qui pourrait être provoquée par la diarrhée. Il faut donc penser à se réhydrater par des boissons abondantes salées ou sucrées afin de compenser les pertes de liquide dues à la diarrhée. La ration quotidienne moyenne en eau de l'adulte est de 2 litres. S'alimenter le temps de la diarrhée en évitant certains apports et particulièrement le lait, les crudités, les fruits, les légumes verts, les plats épicés ainsi que les aliments ou boissons glacées en privilégiant les viandes grillées et le riz. En cas de diarrhée aiguë, si la diarrhée persiste après 2 jours de traitement, il faudra conseiller aux patients d'arrêter la prise de ce médicament et de consulter un médecin. Ne pas associer Imodium avec ces médicaments. Évitez la prise concomitante de ce médicament avec l'itraconazole, médicament prescrit pour le traitement des mycoses de la peau, la kétoconazole, traitement utilisé pour la dermite séboréique, maladie de la peau, et la démopressine orale, médicament utilisé en cas de diabète, d'énurésie. Émission d'urine non maîtrisée ou de nicturie, symptôme qui consiste à se réveiller une ou plusieurs fois par nuit pour uriner. En cas de grossesse. L'utilisation du lopéramide ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire, particulièrement lors du premier trimestre. En cas d'allaitement. Bien que le passage du lopéramide dans le lait maternel soit très faible, de petites quantités de lopéramide peuvent être retrouvées dans le lait maternel. En conséquence, l'allaitement n'est pas recommandé lors d'un traitement par lopéramide. Attention! Ce médicament peut provoquer une somnolence, des sensations vertigineuses ou de la fatigue. En conséquence, la prudence est recommandée lors de la conduite de véhicule ou l'utilisation de machines. Quel effet indésirable peut-il engendrer? Les effets les plus fréquents sont une céphalée, les sensations vertigineuses, la constipation, les nausées et les flatulences. Que faire en cas de surdosage?
En cas de surdosage, une dépression du système nerveux central peut survenir. Diminution de la vigilance, stupeur, somnolence, dépression respiratoire, incoordination motrice et une rétention urinaire peuvent être observées. Les enfants peuvent être plus sensibles aux effets sur le système nerveux central. Des effets cardiaques peuvent se manifester également. Dans ces cas, la procédure d'urgence à suivre est bien entendu un transfert au milieu hospitalier, où le patient sera maintenu sous surveillance médicale pendant au moins 48 heures pour déceler toute dépression du système nerveux central. Combien de temps le conserver? L'Imodium peut se conserver jusqu'à 5 ans. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo.